Mesdames et messieurs, salutations chaleureuses à vous tous. Merci de nous regarder sur vos portables. Le Mami Info, nous sommes déjà de retour pour ce magazine, journal télévisé hebdomadaire. Vous le savez, l'actualité reste dominée cette semaine dans la province de Lomami par l'ouverture de la session de mars à l'Assemblée provinciale de Lomami. Les députés provinciaux ont effectivement regagné l'hémicycle lundi 31 mars 2025 après 3 mois de vacances parlementaires. À Nandangika, des centaines d'habitants ont envahi le Ruiz en masse le mercredi 10 avril 2025 dans le but de manifester leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi qu'au gouverneur de Provence, Maître Iron Van Kalombo Moussoko. Nous en ferons le point dans ce journal. À Mouénédito, des centaines, donc certaines avenues du centre-ville semblent presque délaissées par les autorités. Broussailles, Nid de Poule, Bourbier, il n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Nous nous rendrons bien sûr sur l'avenue Lumumba où nos correspondants ont fait ces constats désolants. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la meilleure des chaînes en ligne de l'espace Grand Kasaï. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Ce journal s'ouvre à Mouénédito, deuxième ville de la province de Lomami, où l'avenue Lumumba, dans son tronçon compris entre la radio-télévision tout entière et la zone de santé de Makota, nous sommes là dans la commune de Bondoy, est actuellement dans un état de délabrement très avancé, comme l'a constaté nos reporters sur terrain. Ali Clovis Kasseba pour les commentaires. L'absence d'entretien régulier a entraîné une accumulation de boue, la formation de flaques d'eau stagnantes, ainsi qu'un envahissement de la végétation qui recouvre une partie de la route. De nombreux nids de poules gongent également la route, créant des conditions de circulation particulièrement difficiles et dangereuses, tant pour les piétons que pour les automobilistes. A cause wa bijibajibabi njila wa nyanguki ati twakulanga na mujicisuku cha bunyi majibajiba mwene tini mashini wo mina vaita mom ka chena ka bina shini makanda ahichila mutu wo mahichila mu ajaja. Cette situation génère de vives inquiétudes parmi les riverains. Qu'ils soient piétons ou automobilistes, les usagers de l'avenue expriment leur mécontentement face à un environnement de plus en plus insécuritaire. Ils déplorent non seulement les risques accrus d'accidents, mais aussi les désagréments quotidiens que cela engendre. Les habitants de la ville dénoncent également l'inaction des autorités compétentes qui semblent n'avoir pris aucune mesure pour remédier à cette dégradation persistante. Tujitulomba kuji nashaba mfumu betu ba quartier bajibwa kutu sensibiliser ko kutetu ba jeune ne ba papa tujibwa kujenza ko kuchintu chum kwanjina shikujimanjila wetu ewu yeye kutoka ba mfumu betu ba quartier bajibwa kuyeni bwalo abo munivo abamfumu bakulu obo kumona mushindo akutulongolela ko kunjila wetu alukile ko kunashi mushindo vuyoyikala tuhita ko kumomo mujibi kumbana atola na mujichisu kuchita bunyi. Cette prise en charge immédiate permettrait non seulement d'améliorer la sécurité mais aussi de faciliter la vie quotidienne des habitants. Restons dans cette partie de la province de Lomami. La ville de Mouénédito est désormais soumise à une nouvelle réglementation rigoureuse concernant les pratiques funéraires. Les enterrements sont désormais régis de 7h à 17h selon le communiqué de l'autorité urbaine Gérard Tchubandakaboué qui pense activer la taxe de permis d'inhumation mais aussi l'acte de décès. D'autres explications dans cet élément signé Serge Kaboulou. Le maire Gérard Tchubandakaboué a instauré des mesures déterminantes pour organiser les enterrements, stipulant impérativement se dérouler entre 7h et 17h juste. Les familles éprouvées sont tenues de formaliser leur démarche en acquérant un acte de décès et un permis d'inhumation avant de pouvoir inhumer leurs proches. Quand vous regardez la manière dont on enterre nos cadavres, non, c'est pas bon. Il faut honorer les cadavres, il faut honorer nos morts. Dans notre budget 2025, il ressort que avant d'enterrer, il faut se procurer de ces documents-là. Le permis d'inhumation pour une grande personne, c'est 10 000 francs seulement, et pour les enfants, c'est 5 000 francs. Même l'acte de décès aussi, mais ça, c'est proprement pour la commune. Même si le maire n'a pas précisé de sanctions,
il renforce l'application de cette réglementation qui entre en vigueur après une période de sensibilisation de 45 jours. Je suis à l'étape de la sensibilisation, j'ai lancé un communiqué, je peux donner un mois et demi et puis nous mettons ça en vigueur, nous commençons à appliquer ça. Quelles sont alors les sanctions prévues pour ceux qui enfreignent cette décision? On n'est pas là pour chercher toujours à sanctionner et les hommes normaux doivent quand même s'acquitter de leurs devoirs. Bien qu'elle applaudisse cette initiative, la société civile estime que le moment est inopportun. De plus, elle suggère que les maires Gérard devraient privilégier la création d'un cimetière moderne plutôt que d'uniformiser sa décision pour les cimetières. Humberto Bukasa en est le coordonnateur provincial adjoint. Le maire n'a pas bien apprécié l'opportunité d'activer cette mesure-là. C'est le moment qui n'est pas bon. Moi, je pensais que l'autorité, dans un premier temps, pouvait créer un cimetière moderne. Le cimetière moderne auquel on pourra commettre certains agents fonctionnaires de l'État pour la garde et prendre ce cimetière-là comme échantillon. Et ce cimetière-là donnera la vision au maire pour voir si on peut étendre à tous nos cimetières. Signalons que la décision du maire entrera en vigueur dans les 45 prochains jours, à en croire ses dires. Rendons-nous cette fois-ci au territoire vert de Ngandangika où des centaines d'habitants sont descendus en masse dans le riz le mardi 10 avril 2025 pour manifester leur soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que gouverneur de province Maître Iron Van Kalombo Moussoko, comme le témoigne ici ce reportage de Michel Tchala. Dans les rues de Ngandangika, la mobilisation est très forte. Tous les partis politiques de l'Union sacrée et les structures de la société civile ont répondu présent. Parti de Bangandou, passant par le Grand Marché et le monument d'Ayajan jusqu'au bureau du territoire, les manifestants ont marché au rythme de la fanfare. Jean-Claude Kalambayi a lu le même mot disant la détermination des manifestants à soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouverneur de l'Omami Iron Van Kalombo. Prenant parole, l'ambassadeur territoire de Ngandangika, Patrick Souboula Kazadi, a remercié les manifestants en les invitant à être soudés derrière le gouverneur qui a un mandat de Ngandangika. Avec fierté, nous recevons votre mémo de l'union sacrée que vous venez de lire au devant de nous. S'il vous plaît, nous allons aussi transmettre votre mémo à qui le droit pour mettre aussi le coup de chapeau sur votre mémo. Je vais vous demander ceci. Le peuple ngantois et ngantoise de rester unis. Présent dans cette manifestation, Maître Doris Kayoka, ministre provincial de l'Agriculture et représentant du gouverneur, a dit sa gratitude. Je suis content de voir que les filles et fils de Ngandangika se sont mobilisés aujourd'hui comme un seul homme. Ça prouve au président de la République qu'il n'est pas seul. Nous, de Ngandangika, nous sommes derrière lui. Cette marche, c'est pour aussi soutenir le gouverneur de la province, Iron Van Kalombo Moussoko, représentant personnel du chef de l'État ici à Lomami. Cette marche a aussi connu la participation des communautés Songé et Kanyok vivant en Ngandangika. Revenons au chef-lieu de la province de l'Omami où la police nationale congolaise a désormais un nouveau patron. Le commissaire divisionnaire adjoint Nzala Ibola Tade a été bien sûr promis au poste du commissaire principal. C'est à travers une série d'ordonnances lues sur la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Ordonnance présidentielle, bien sûr, c'était le mardi 10 avril 2025. C'est à travers une série d'ordonnances présidentielles lu tard dans la nuit du mercredi 2 avril 2025 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au réaménagement au sein de la police nationale congolaise à travers toute l'étendue du pays. Dans la province de l'Omami, par exemple, le commissaire divisionnaire adjoint Nzala Ibola Tade a été nommé commissaire provincial de la police nationale congolaise. À ce poste, il va succéder au commissaire divisionnaire adjoint Edolo Ngandje qui a dirigé pendant plus d'une année. Commissariat provincial de l'Omami. 1. Nzala Ibola Tade, grade commissaire divisionnaire adjoint, fonction commissaire provincial. Sera assisté par 3 commissaires provinciaux, à savoir
Paluku Makeusi Henri. Grade, commissaire supérieur principal. Fonction, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative. Kabambi Nyembwe. Grade, commissaire supérieur principal. Fonction, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire. Kasongongo Ivan. Grade, commissaire supérieur principal. Fonction, commissaire provincial adjoint chargé de l'appui et gestion. Ici est de signaler que la police nationale congolaise est une force chargée de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi qu'à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l'ordre public. Une surveillance continue constitue l'aisance même de cette mission. Parlons agriculture dans ce journal. Le projet agricole du gouvernement provincial Iron Van Kalombo Moussoko est entré maintenant dans une étape décisive. Après le labour initial, 123 hectares de maïs sont en pleine floraison dans les territoires de Ngandangika ainsi que de Luilou. D'autres explications dans cette vidéo de la cellule de communication du gouvernorat de Lomami. Le projet agricole initié par le gouvernement provincial de Lomami sous l'impulsion du gouverneur Iron Van Kalombo Moussoko franchit une étape décisive. Avec au total 123 hectares de maïs et haricots en pleine floraison répartis sur les territoires de Luilou et Ngandangika, ces projets illustrent clairement la détermination de l'exécutif provincial de Lomami à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir le concept de revanche du sol sur le sous-sol tel que prôné par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Au début du week-end dernier, le ministre provincial de l'Agriculture, Maître Doris Kayoka, accompagné de responsables de la société agro-pastorale du portefeuille provincial de Lomami, en sigle Saplom Sassou, a effectué une visite d'inspection sur les sites agricoles d'un pays situé dans les territoires de Ngandangika et de Chilonda dans les territoires de Luilou. Comme on a été avec vous hier jeudi, dans les territoires de Ngandangika, c'était dans le cadre d'une mission d'inspection pour voir ce que la société est en train de faire comme travail sur le terrain. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison où il est loin de l'endroit de la construction. Il peut financer d'abord la fondation et avant qu'il puisse continuer à donner l'argent pour l'élévation des murs, il doit venir pour se rassurer effectivement si le travail était bien fait ou n'était pas bien fait. Émerveillé par la splendeur de la végétation verdoyante des champs de maïs, ce membre du gouvernement Iron Van Kalombo Moussoko a loué l'excellence des travaux réalisés par cette entreprise publique créée par un arrêté de l'autorité provinciale publié le lundi 21 octobre 2024 et a exprimé en même temps sa confiance que la prochaine saison agricole sera pleine de succès. Les images parlent, donc je ne peux pas faire trop de commentaires, je suis très satisfait du travail et j'ai compris un peu la dynamique et l'amour que nos techniciens sont en train de faire, quelles que soient les difficultés, mais avec les moyens de bord de la province, ils sont en train de se démener en manifestant cette volonté, l'esprit de patrie pour que les choses puissent bien évoluer. D'ici 2 mois pour les territoires de Luilou, on va récolter quelque chose et aussi en Ngandangika, comme nous l'avons dit, dans 1 mois, nous pouvons voir un peu aussi des résultats. Soulignons que le succès de ces projets inscrit les noms de Maître Iron Van Kalombo Moussoko parmi les rares gouverneurs de la province de Lomami à avoir initié de projets à impact tangible dans une province dont les budgets reposent à plus de 80% sur la rétrocession du pouvoir central. L'Assemblée provinciale de Lomami a officiellement ouvert la session de mars le lundi 31 mars 2025. La cérémonie qui a réuni les députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial avec à leur tête les gouverneurs Iron Van Kalombo Moussoko a été marquée par le discours de l'honorable président Patrick Kilolongoyi qui a mis l'accent sur l'unité, le dialogue, la paix ainsi que la stabilité des institutions. Nous vous proposons de regarder ces reportages. Il est exactement 14 heures lorsque le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami entre dans la salle de plénière. Marchant avec une grande solennité sur un tapis rouge soigneusement déployé et une pelouse synthétique qui a récemment été ajoutée pour rehausser l'élégance de la première institution de la province.
Du haut de la tribune, le président de l'Assemblée, Patrick Kilolo, saisit son marteau et déclare ouverte la session plénière du jour. La séance est ouverte. Un seul point figure à l'ordre du jour, selon les services de protocole. Il s'agit du discours inaugural de la session de mars prononcé par l'honorable président de l'Assemblée provinciale. En présence du gouverneur de la province, Maître Huron Van Kalombo, de plusieurs honorables députés, ainsi que de membres du gouvernement provincial, Patrick Kilolo s'est d'abord montré élogieux envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saisissons de cette occasion de rendre les hommages déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC, pour les efforts diplomatiques et militaires engagés afin de finir avec cette guerre nous imposée. Selon le speaker de l'Assemblée provinciale, la session de mars s'épanchera sur plusieurs matières, notamment l'adoption du budget de l'Assemblée provinciale, exercice 2026, l'examen et adoption de la reddition des comptes, exercice 2024, les contrôles de la gestion des finances publiques de la province, les contrôles des ressources de l'Assemblée provinciale de Lomami et enfin, examen des projets de propositions dédiés à l'Assemblée provinciale de Lomami. Suivant son speech, Patrick Kilolo a décrit la situation sécuritaire dans la province, marquée par de poches d'insécurité à Lubao, territoire de la province de Lomami. La stabilité des institutions, gage du développement, a affirmé Maître Patrick Kilolo face au tumulte observé ces derniers jours au chef-lieu de la province. Pour lui, la paix, l'harmonie et les dialogues doivent être considérés comme de priorité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis partout. Lomami Info TV, nous sommes de retour avec ces programmes hebdomadaires. Il s'agit là du journal télévisé. Retrouvez le prochain numéro sur votre média. N'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes numériques, sur Facebook, YouTube, TikTok, mais aussi sur Twitter, désormais X. Eh bien, Lomami Info TV, toujours à votre service.